Bonjour à vous les amis et bienvenue pour cette nouvelle interview dans le canapé. On est en compagnie du beau québécois, hein, ma belle québécoise Madiba, comment vas-tu? Ça va très bien. Beau, peut-être pas, mais Oh, québécois, oui. oh là là, oh là là, ce vent-là. Il ne sait pas la beauté qu'il a, non, je rigole, on va Ok, pas wow. commencer. Enlève la main de ma cuisse Madiba. Parfait, Euh, parfait. Elle fait des millions comment de vas-tu? kilomètres, ma main, ouais. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci, et toi? Malade, mais ça va, j'ai envie de te dire. On, Ouais, on non, ça s'accroche au va. cancer, tout ça, c'est dur, le sida. Wow. C'est- c'est- Le sida, c'est pas une chose facile à vivre. Mes condoléances à l'avance, oui. C'est ça. Je fais cette interview comme un testament, tu vois. Je veux qu'on Wow. Le dernier des derniers, T'es cool. content d'être dans ce canapé? Il est confortable, Écoute, ça va? il est magnifique, incroyable, En plus, spectaculaire. je t'ai commandé une petite poutine, rien que pour toi. Wow, Table wow, numéro wow. 12. Alors là, je peux te dire que ça envoie du pâté ici, hein. Il y a Mhm, des moyens, il y a des moyens. Non, Voilà. pour tous les Français qui. Je pense pas que la majorité des Français en ont goûté, mais c'est excellent. Faut goûter. Mais faut pas s'attendre à un truc, tu vois, santé et tout. C'est un truc Oui, bah gras. oui. Comme si tu découvrais le McDonald's, tu vois. C'est C'est même ça. le principe, tu vois. Oh là là, Mhm. la poutine, c'est tellement bon. Euh, c'est simple, hein, des questions, des réponses, j'ai envie de dire, on est toujours dans l'originalité la plus totale. Hein, es-tu Bah, prêt? Es-tu en prêt? même temps, c'est le principe d'une interview, C'est mais vrai. oui, je suis totalement prêt. Oui, oui, vas-y. Alors, question un peu basique, j'ai envie de te dire pour commencer, qu'on a dû poser un Vas-y. milliard de fois. Déjà, Mhm. pourquoi as-tu commencé cette aventure qui est YouTube? Et surtout, pourquoi Madiba? Faut savoir que moi, je faisais des vidéos il y a très longtemps, je veux dire comme quand j'avais 14 ans. Et je me rappelle même pas pourquoi j'ai commencé vraiment. En fait, je faisais des montages de mes joueurs préférés de foot et je mettais de la musique dessus avec Movie Maker. Je faisais ça sur Dailymotion avant. C'était vraiment de la grosse merde. Euh, et j'ai transféré sur YouTube parce que c'était rendu la mode YouTube à ce moment-là. Je pense que j'avais comme 15 ans, 15 ans, quelque chose comme ça, un an après. Et tout simplement, je pense que ça fait un an que j'ai commencé ma chaîne, quelque chose comme ça. Genre, à être régulier, Madiba parce que j'étais tanné de faire des vidéos de foot. Et malgré le fait qu'elle fonctionnait quand même pas mal, genre j'avais quand même pas mal de vues, plus que maintenant. Et pour vrai, Madiba, c'était juste un compte que j'avais créé, tu vois, comme Madi, c'est mon prénom. Ba, c'est en fait c'est l'acronyme de mon nom de famille et de A qui est le pays d'origine où je viens, de l'Algérie en fait. Donc ça m'a, je sais pas pourquoi, c'était juste un compte Google Plus de base et je faisais juste liker des vidéos et trucs comme ça, tu vois, Hmm. des playlists pour la musique. Sinon il y a aucune originalité. Après quand j'ai commencé, j'ai mis ma première vidéo. J'avais oublié de changer mon nom, fait que j'ai fait comme, ok, ben je vais laisser ça comme ça. Rien d'original, rien de fameux, il n'y a pas une histoire incroyable ou quoi que ce soit. Oui, c'est ça, c'est pas genre. Jésus m'a parlé et j'ai ouvert ma chaîne YouTube comme les. J'aurais aimé que ce soit un truc aussi fantastique, mais malheureusement non, c'est vraiment un truc très banal et très nul, oui. Et tu pourrais définir ton contenu actuel par quel mot, par quelle phrase? Je t'avoue que je suis le pire pour définir ma chaîne en fait, mais en même temps c'est Y a comme qu'à regarder relativement... ta description, hein, parce que moi ça m'a fait rire. Non mais, je sais pas s'il l'aura changé, enfin je sais pas, juste pour rire, mais la Ouais. première fois que j'y suis allé, je regarde sa description et le salut point, alors là voilà, ça m'a fait ma journée. Je- Ah, T'as nickel game, enfin je veux dire. ouais, ouais. Non, en gros, le contenu de ma chaîne, ok, c'est pas plus compliqué que ça. Je veux dire que j'essaie de divertir les gens par n'importe quel moyen possible, c'est-à-dire que ce soit faire une vidéo comme récemment j'ai sorti une vidéo d'horreur sur ma chaîne, ensuite j'ai sorti une vidéo que je ne sais pas que j'ai sorti récemment. Wow. T'as sorti comment faire de la meth là? C'est ça, oui, oui, c'est ça. Tu vois, c'est de la cuisine. Genre, ça n'a aucun rapport avec. Des fois, je fais des défis avec mes amis. Des fois, je fais, comment dire, un peu de sketch. Je dis des opinions, whatever. Ça n'a aucun sens, ma chaîne. Il n'y a aucun. Comme, il y a pas d'émission. Il n'y a pas Hmm. d'épisode. Que ce soit. Il y a vraiment. C'est pas du gaming. C'est un peu de tout et de rien, je te dirais. Mon but, tout simplement, si j'ai réussi, en fait, à faire sourire au moins qu'une seule personne, ça me fait hyper plaisir. Et c'est juste ça, en fait, le but de ma chaîne. Il y a rien d'autre. Et t'es Ouais. content de tous les retours comme ça que ça t'apporte? Parce que bon, c'est vrai que quand on voit, comment dire, sur le papier, c'est vraiment un mec qui s'éclate à faire tout ce qu'il veut, un peu comme il Mm. veut, sans vraiment de planning, sans vraiment de trucs comme ça. Exact, Et ouais. qu'après, Ouais, ouais. autant de gens te suivent pour ça, tu vois, entre guillemets, ça doit être quand même Ouais, ouais, chaud au cœur, je quoi. suis je suis très content. Je t'avoue que ça m'a pris. Tu sais, je veux dire, comme je me fous un peu les paliers que je dépasse, Hmm. mais je suis vraiment content. Surtout, je pense que le plus cool, c'est le retour de d'autres personnes qui font des vidéos également. Parce que, tu sais, moi, je faisais mes vidéos dans mon coin et d'autres commençaient à me parler, à me contacter. J'étais comme moi, et tout, et des personnes qui étaient vraiment comme connues, en tout cas ici au Québec. Et comme ils m'invitaient sur leurs vidéos, je les invitais sur les miennes également, parce que j'étais content de les avoir comme amis maintenant. Et ouais, mais en même temps, j'ai développé des amitiés, et je trouve ça vraiment cool. Et surtout le retour de mes abonnés, je trouve ça Hmm. vraiment cool. Et Et, on s'en attend pas, ouais, c'est ça. et YouTube, vraiment, qu'est-ce que. Enfin, je pense que ça t'a apporté, mais vraiment, quelles sont les plus belles rencontres que t'as eues grâce à ton compte YouTube, mais surtout ta chaîne, quoi, YouTube?
Je dirais il n'y a pas de plus belle rencontre en Hmm. tant que telle. C'est sûr, toutes les rencontres que j'ai, tous les amis youtubeurs que j'ai pu me faire, je veux dire, j'ai pas de meilleur ami, comment dire, mais c'est sûr, je trouve ça. Il veut pas faire de jalouse, c'est ça? C'est pas, faut pas faire de jalousie, parce que comme j'ai pas de préférence, je veux dire, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer sont des personnes vraiment géniaux, des personnes que que j'apprécie vraiment bosser avec eux. Et bon, c'est sûr que maintenant, parce que il y a Nabil Akilou qui habite juste à côté de chez moi, donc, et surtout que j'habite un peu loin de tous les autres youtubeurs, et lui, il habite comme à 5 minutes de chez moi, donc du coup, on se voit plus souvent, mais ça se limite à ça, c'est tout. Genre, c'est juste que le fait que je Hmm. le vois plus fréquemment que les autres, mais ça reste que j'adore tout le monde que j'ai pu rencontrer. Ouais. Pas de jalouse, on a dit, pas de jalouse. Non, 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 écoute, la jalousie, c'est pas mon fort, non. Et l'année 2015, pas pour ta vie, mais surtout par rapport à YouTube, Hmm. elle a représenté quoi un peu pour toi? Même si je sais que YouTube, c'est pas, voilà, c'est pas le monde, c'est pas la vie entière, mais Ouais. elle a représenté quoi cette année 2015 un peu? C'était l'année de la consécration un peu de ma chaîne, mais en même temps, c'était l'année de la machine. Waouh, j'ai refait mes mots parce que ma phrase a été foirée. C'était l'année en fait où j'ai vraiment commencé. J'ai déjà fait, comme je pense, 3 vidéos, comme en 2014, si je me trompe pas, un truc comme ça. Mais en 2015, je m'avais lancé le petit défi, tu vois, juste pour m'améliorer en montage, un peu en tout. Je me suis dit, je vais faire une vidéo par semaine à partir de janvier 2015, début janvier. Et c'est là que tout a commencé genre un peu à évoluer du coup. Progressivement, de plus en plus que je faisais des vidéos, de plus en plus ça progressait. Et en même temps, ça s'est concrétisé. C'est-à-dire que mon année 2015 s'est concrétisé par ça, c'est-à-dire l'évolution de moi-même, c'est-à-dire au niveau de mon montage, au niveau comment dire, d'écrire des sketchs ou juste tout simplement de réussir à trouver des défis originaux en fait. Tout simplement, je trouve que c'est juste l'amélioration de moi-même. Ouais, à ce niveau-là, je suis content d'avoir réussi ce défi-là. Je visais 52 vidéos pour à la fin de l'année, pour faire une vidéo par semaine au final, mais j'en ai fait beaucoup plus, si je me trompe pas, je Hmm. pense. Et Oui, donc c'est ça, oui. je suis hyper content parce que ça m'a permis de m'améliorer et tout. Aussi au niveau, comment dire, ça m'a apporté beaucoup plus aussi à l'extérieur de YouTube. Comme maintenant, je peux vivre de YouTube, mais surtout des opportunités qui m'arrivent sur le côté, c'est-à-dire avec la télévision et tout ici au Québec, parce qu'en France, on le voit pas vraiment. Mais ici au Québec, ouais, ça m'a apporté pas mal. Ouais. Hmm. Hmm. Mhm. Ouais, je comprends. Et du Mhm. coup, par rapport à cette question, Oui. as-tu vraiment des gros projets pour 2016 ou pour même 2017, hein, des choses qui te tiennent à cœur et que tu mets par exemple tout ton temps dedans, comme par exemple tu as dit la télé, etc. Ouais, c'est-à-dire que faut savoir que l'Internet, c'est toujours ma priorité, ça a toujours été ma priorité. Mais comment dire, j'avais déjà eu le défi de faire une vidéo par semaine l'année dernière, et cette année, j'essaie de monter un peu le game, j'ai envie de dire. Comment dire, j'essaie de faire un projet que j'aime pas trop en parler parce que j'ai peur que ça se réalise pas, que j'ai parlé pour rien. Mais j'aimerais faire une grosse vidéo vraiment fat avec genre énormément d'effets, énormément de trucs. Un J'en ai court déjà métrage? Peut-être pas nécessairement. Le terme court-métrage, je trouve que c'est un peu lame. C'est-à-dire que je sais pas ce que ça va être pour l'instant. Tu vois. En fait, j'ai Hmm. déjà des idées, j'ai déjà commencé un peu le truc, mais j'ai pas envie de trop en parler. Mais il y aura beaucoup d'effets de montage. Comme je pense, j'ai laissé. Comment dire, j'ai montré un peu ce que je pouvais faire dans une vidéo qui s'appelait Voler sur Internet, où j'avais montré des trucs dans l'espace et où quand j'étais dans l'espace et les effets 3D. Tout ça, c'est moi qui les ai fait. Et je voulais montrer un peu ce que j'étais capable de faire au niveau montage, parce que je trouve parce que le fait que j'ai une vidéo à faire par semaine, ça me contraint au niveau du montage. C'est-à-dire que j'ai pas vraiment tout mon temps. Et surtout que j'ai d'autres choses à faire, j'ai l'école aussi. Euh, ouais, j'aimerais faire un gros truc, mais je pense que ce sera plus vers l'été, comme quand j'aurai beaucoup plus de temps pour moi. Mais Hmm. un gros, ouais, ce serait mon gros projet pour 2016, oui. Un projet où tu réuniras un peu tout ce que tu as appris au fur et à mesure, par exemple de l'année 2015, Ouais. etc. Et Dans, pour pouvoir de- montrer surtout, je pense, mon montage à son Hmm. maximum. Ce serait vraiment cool, ouais. Si Ouais, ça se réalise, bien sûr. on ne sait pas, peut-être. Un Peut-être jour, que peut-être. on aura eu cette exclusivité, on fera. Il nous l'avait dit! Pas de Et, souci. et du coup, comment tes études, bon, c'est pas trop indiscret, tu bosses dans quoi du coup? Ah, il n'y a pas de souci. J'étudie en marketing, mais précisément dans le domaine de la publicité. Hmm. Et moi, j'aimerais aller dans le domaine de Je suis à l'université en passant, j'ai oublié de le mentionner. Et je veux aller plus dans le domaine de la création de publicitaire, c'est-à-dire parce que ça rejoint un peu ce que je fais en ce moment, c'est-à-dire faire des vidéos, créer de la publicité, c'est-à-dire que ce soit au niveau de trouver l'idée ou de simplement réaliser la publicité en tant que telle. Donc ouais, c'est ce que j'aimerais faire plus tard. Bah, parce que je suis pas sûr que YouTube sera éternel. Ouais, c'est L'Internet, ça, oui, je après l'action que pense. j'avais posée, un peu le métier vraiment que tu aimerais occuper plus tard, même si on va dire que tu viens de dire YouTube te fait vivre pour l'instant.
Mhm. Peut-être que dans le futur, tu vois, tu auras peut-être comment, des demandes d'argent entre guillemets plus grosses, une famille, je sais pas, on sait pas ce qui peut arriver. Mais tu veux rester dans ce côté YouTube si tu peux gagner ta vie avec, Ouais, ou c'est- tu as envie d'évoluer, quoi. je trouve que ce que le monde oublie, c'est que s'il n'y a pas juste YouTube, c'est-à-dire que c'est l'Internet en général. On peut faire de l'argent sur Hmm, Internet sans YouTube. C'est pas ça le point. C'est plus, je pense, est-ce que ça va me plaire de faire ça bah, pas toute ma vie, mais genre jusqu'à temps que je serai plus vieux. Pour l'instant, je m'amuse comme un fou. Je m'amuse vraiment beaucoup. Euh, J'aimerais ça, en fait, tout simplement créer des vidéos, en gros, toute ma vie. Simplement. non. Pas C'est forcément sur YouTube, mais par exemple après pour des pubs ouais, enfin pour des spots c'est publicitaires, c'est etc. ça, ou des trucs comme ça. Genre, j'aimerais juste créer des trucs, en fait. J'adore ça, créer. Genre, que ce soit au niveau juste de peut-être consultant pour des idées, pour la publicité, ou whatever. C'est vraiment de participer à la création Hmm. d'un contenu audiovisuel. Je trouve ça vraiment, vraiment Quelque chose cool. d'artistique, quoi, vraiment de la création pure et dure, quoi. Ouais, Tu te vois pas dans un bureau en mode faire le non, dossier non, pour le parce que lendemain. j'ai déjà étudié à une époque où je savais pas ce que je voulais faire de ma vie. J'étudiais en comptabilité et j'ai bien compris vite fait que c'était pas fait pour moi. Et ouais, et j'aimerais vraiment créer peu importe, des publicités, parce que dans le domaine publicitaire, il y a comme, tu sais, je veux pas mentir sur le fait que je veux quand même vivre bien dans la vie. Et puis dans le domaine publicitaire, tu sais, je veux pas y a de l'argent à faire, tu vois. Comme c'est un domaine un peu plus sûr, un peu plus stable. Parce que genre, imagine créer un film, c'est un peu plus compliqué au niveau financier, tu vois. C'est pas, c'est pas si facile, tu vois. Mais j'aimerais ça, si je pouvais créer un film, j'aimerais ça par contre. Mais ça, c'est un autre domaine par contre. Ah, ton Ouais. côté réalisateur. Ah bah, je sais pas, mais en tout cas, ce serait cool. Ouais. Mais ça, Ouais, c'est. t'aimerais percer là-dedans un peu, parce qu'on parlait Ah, de je me court-métrage tout à fais. l'heure. Comment T'aimerais dire? faire des choses comme ça? Ouais, j'aimerais ça, mais c'est vraiment. Je me prends pas la tête avec ça parce que Hmm. c'est un peu plus. C'est un domaine un peu plus là où c'est vraiment axé sur l'élite et tout. Là, c'est un peu plus dur de percer là-dedans, tu Ouais, vois. ouais, bah oui, je comprends. Bah déjà, rien que, je sais pas, un petit court-métrage de 5 minutes, c'est long, tu vois, s'il est bien fait. Donc, un film Ouais, de 1h30. Mais, j'imagine même pas. Ouais. mais pourquoi pas un petit court-métrage un jour sur ta chaîne? Ouais, il va en avoir un, ça c'est sûr et certain. Je le garantis, il va en avoir un. Même quoi il y en a certaines vidéos qui m'ont pris pas mal de temps à faire. Je me rappelle même plus quelle qui me prenait pas mal de temps, mais il y en a, ça me fait penser surtout parce que tu sais, moi je fais pas mal d'intros sur Hmm. mes vidéos et c'est les intros qui me prennent pas mal de temps. En même temps, il y a des intros qui, comment dire, que je sais qui m'ont pris plus de temps que certaines personnes ont pu consacrer à faire un court-métrage complet, tu vois. Mais tu Ma travailles pas vie. mal ce côté BD un peu manga. Par exemple, dans tes intros, il y a beaucoup de, tu sais, un peu de nuages bleus, trucs comme ça. Ouais. Je sais pas si tu vas se dire, c'est parce que tu lis beaucoup de mangas, c'est quelque chose qui t'attire, ce Non, côté un peu, enfin, cette patte, on va dire, artistique. je suis pas un otaku ou quoi que ce soit là-dedans. Je suis vraiment pas très fort là-dedans. Le seul manga que j'ai vraiment lu et apprécié de ouf, je pense que tu l'as pas remarqué, mais c'est Dragon Ball. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. En tout cas, j'ai adoré Dragon Ball, tout simplement. Je peux en parler pendant des heures. Mais oui, mais je le vois, en fait, je les vois passer parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont justement otaku. Je vois des designs passer un peu de ce truc-là et je trouve ça vraiment beau. Ouais, je trouve ça vraiment beau et ça m'a inspiré sur After Effects. Je me suis amusé un peu et puis j'ai fait ce genre de truc. Je trouve ça vraiment cool à faire. Hmm. Et ouais, tout simplement. Mais en même temps, ça rajoute un peu surtout, tu sais, l'aspect comics un peu, genre l'aspect cartoon. Ouais, c'est Tout, ça, l'aspect un peu cartoon, ouais. ça représente un peu ma vie parce que, tu sais, je suis pas le plus gros geek du monde, mais tu sais, je veux dire, je joue beaucoup à des jeux vidéo. Je regarde mon Dragon Ball, j'ai écouté Dragon Ball Super, je veux dire, des trucs comme ça. Tu sais, je suis pas le plus grand, mais ça reste que, tu sais, ça m'inspire à faire d'autres trucs. Voilà. Hmm. Et du coup, puisqu'on parlait un peu là en même temps, tu disais pour les jeux vidéo, etc. Mhm. Quel, on va dire, est ton jeu vidéo, le coup de cœur rétro ou actuel, par exemple, que tu as eu quand tu étais petit ou que tu as joué il y a pas longtemps, vraiment quelque chose qui t'a pris pendant des heures et des heures. Il faut savoir une chose, c'est que j'ai une mémoire un peu pourrie. Mais genre, comme parce que j'ai joué pas mal à beaucoup de choses. Là, je regarde vite fait ma bibliothèque de jeux. Ah oui, bah récemment, j'ai joué à. Parce que j'ai pas envie de dire le jeu que j'ai beaucoup aimé dans toute ma vie, mais récemment, j'ai joué parce que j'ai pas vraiment le temps de jouer, mais je joue pas mal à The Witcher 3, Hmm. et que je trouve vraiment, vraiment, vraiment cool comme jeu. Sinon, récemment, je jouais avec mon ami Nabil. Je jouais un peu à. Comment dire? Parce que c'est lui qui m'a conseillé, mais je jouais un peu à Rust sur PC. Et j'ai bien aimé l'aspect survie et tout. Je trouve ça vraiment, vraiment cool. Ouais, et The Forest aussi, que je joue avec des amis. Ouais. Je Hmm. trouve vraiment cool. Et du coup, t'as encore le temps quand même, entre tes études, YouTube, t'as encore le temps de jouer, de lire, des choses comme ça? Ouais, parce qu'il faut aussi préciser, j'ai les trucs avec la télé que je fais aussi, mais Ouais, non, je mais c'est sais, pour ça que je me demande, putain, c'est ça. Ah bah, tu je n'es dors pas qu'un beaucoup. homme! Je dors pas beaucoup. Je tiens à préciser, genre, je dors vraiment, vraiment pas beaucoup. Mais
Ça, par contre, le jeu vidéo, j'essaie le plus possible d'y jouer parce que c'est un peu c'est un plaisir que j'oublie de plus en plus. Ça te vide la Et tête un peu. j'ai pas envie de l'oublier. Genre, tu sais, c'est vraiment l'aspect d'être avec mes amis ou tout simplement juste découvrir un monde sur The Witcher tout seul. Je trouve ça vraiment cool. Et en même temps, ça donne des idées peut-être pour des vidéos, tu vois. Que Hmm. ce soit au niveau des montages et tout. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Et non, j'essaie de pas tomber le jeu vidéo. J'aime bien ça. Et en même temps, j'ai essayé, mais j'ai vraiment pas réussi à faire des vidéos pour ma chaîne secondaire de gaming. Et ouais, j'ai essayé, mais ça, c'est C'est pas tombé un peu à concrétisé. l'eau, c'est ça? C'est difficile parce qu'en fait, en même temps, c'est que j'ai la difficulté parce que j'adore faire du montage et j'ai la difficulté de mettre juste un let's play, genre quand même de 20-25 minutes, ou l'uploader directement sur YouTube sans nécessairement faire de montage, tu vois. Je veux que la vidéo elle me plaise au final. Ça, j'ai vraiment de la difficulté avec ça. Ça, Ah, c'est t'es un autre problème, je perfectionniste un pense. peu. Ouais, pas, peut-être pas nécessairement perfectionniste, mais juste, bon, j'ai bégayé beaucoup. Pas nécessairement perfectionniste, mais juste comme j'aime m'amuser au montage et offrir quelque chose que je trouve un peu beau visuellement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, je vois. Donc c'est ça. Et ouais, et du coup, tu passes aussi du temps, ça t'inspire pour tes intros, des choses comme ça. Ouais. Et ça te Euh, vide la tête, surtout, j'ai envie de te dire, je pense. ouais, bah, c'est juste passer un bon moment avec mes amis, tu vois, surtout ça, là. Ah, si tu pouvais, tu rajouterais des heures dans une journée, non? Ah, ça, je pense que tout le monde le ferait Tu pas. ferais des journées de 72 heures. Ah, Facile, facile, ça serait facile, hard. facile. Ce Et serait, pour ouais. revenir à YouTube, c'est bon. Voilà, on est un Ouais. peu là pour ça, pour parler de YouTube. Mhm. Euh, Tu pourrais donner quels conseils qu'on t'a pas forcément donné aux petits youtubeurs qui commencent ou à des jeunes qui veulent se lancer ou des choses comme ça? Ouais, bien sûr, il y a le fameux concept. Je sais que pas mal de monde, quand quelqu'un par exemple dit j'ai envie de faire des vidéos, le youtubeur répondra généralement ben, vas-y, fais-le, tu vois. Hmm. Et moi, c'est le conseil que je dirais, c'est fais-le. Tu vas upload ta première vidéo, tu vas la mettre en ligne. Et ensuite, tu devras faire la deuxième. Et c'est là qui est le plus difficile. Parce que là, la première, c'est vraiment là où ce que tu mets ta première vidéo en ligne, tu stresses de ouf et tu veux le montrer à tes amis et tout. Mais là, comment dire, c'est le deuxième pas qui est le plus difficile, je trouve, c'est de faire une deuxième vidéo et de continuer, de jamais lâcher. En fait, de penser toujours YouTube, genre, c'est-à-dire de créer du contenu, il faut que ce soit genre instinctif chez la personne. Il faut pas que ce soit juste parce que j'ai vu d'autres personnes réussir, parce que j'ai vu d'autres personnes faire de l'argent, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que il faut pas, je veux dire, faut pas arrêter. C'est banal de faire une vidéo et de s'arrêter parce que la première vidéo qu'on fait, elle est tous nulle. Tout le monde, tout le monde, la première vidéo est toujours nulle. Et donc, il faut toujours s'améliorer, et comme ça, on devient Faut meilleur. Et persévérer. exactement, c'est pas juste le fait de percer c'est le fait de s'améliorer, de devenir meilleur. C'est comme ça que je vois, tu vois. C'est Hmm. pas, bon, perso, tu sais, je veux dire, comme, je pense que pour atteindre le 1000 abonnés, j'aurais fait au moins 10-15 vidéos avant d'atteindre le 1000 abonnés. Et ça, ça a été long, tu vois ce que je veux dire. Ça arrive C'est pas pas comme ça, quoi. ça arrive pas comme ça, à moins que vraiment que tu sois déjà un professionnel, que tu connaisses extrêmement bien le montage, que tu sois vraiment fort déjà de base et que tu as eu beaucoup de notions et que là, tu uploads ta première vidéo qui est vraiment magnifique. C'est parce que tu as eu l'avantage d'avoir fait d'autres vidéos avant, parce que tu peux pas t'améliorer en montage ou en écriture, Oui, mais whatever. comme toi, t'avais dit que t'avais déjà fait des vidéos pendant quelques années avant, quoi. Enfin, je veux dire, Ouais, ben, j'avais beaucoup de mes bases en youtubeurs montage. d'ailleurs qui ne le disent pas ont fait d'autres vidéos et commencent une chaîne et au final montent vite, mais c'est parce qu'ils ont ils ont C'est déjà ça, ouais. acquis les choses, quoi. Ouais, mais c'est sûr que quand je donnais les conseils, c'était aux gens qui avaient jamais touché à ça, tu vois. Mais moi, j'avais l'avantage d'avoir une certaine base en montage. Mais ça reste que j'étais très awkward pour parler face à une caméra. C'était nouveau pour moi, tu vois. Le son, c'était un nouveau truc pour moi. J'avais jamais touché à ça. Tous ces petits détails-là, tu vois, et je me suis amélioré au fil du temps. Et c'est comme ça que je me suis amélioré. Tout simplement, c'est en continuant et en persévérant. Mais en même temps, la persévérance, je trouve qu'elle est pas très dure si tu aimes ce que tu fais, tu vois. C'est-à-dire que si tu aimes ce que tu fais, tu n'auras pas de difficulté à persévérer, tout Hmm. simplement. Ouais. Ouais, bah, si on aime ce qu'on fait, forcément, on a envie de se lever, on a envie De de, continuer, ouais, tout bah, voilà, simplement. Ouais. de faire de plus en plus de choses, etc. Ouais. Et comment, qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui veulent se lancer sur YouTube en disant, ouais, j'en gagne de l'argent, ou ouais, je vais devenir connu. Ben, pour moi, YouTube, c'est un peu comme n'importe quelle passion. Je vais illustrer cet exemple-là par exemple le football, tu vois. Plein de monde, ok, tu sais, des personnes je suis sûr qu'il y a plein de monde qui voudraient en fait devenir comme Cristiano Ronaldo, comme devenir Lionel Messi et gagner plein d'argent, devenir super famous et tout. Mais il faut avoir, comme je le répète encore une fois, la passion parce que ces gars-là aimaient le football, ils ont jamais arrêté. Et c'est le même principe pour les vidéos, c'est-à-dire que si tu vois par exemple des personnes avec des millions d'abonnés qui font plein d'argent et tu veux devenir comme eux, ben, si t'as pas la passion des vidéos, ben, ça sert à rien, tu vois, comme tu vas
tu vas arrêter de faire ça tout de suite. C'est comme le football, c'est-à-dire que quelqu'un qui veut devenir super riche chez toi avec ça, ben, s'il aime pas le football, ben, il va jamais percer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Si ouais, t'aimes pas ça, oui. ben, tu vas jamais vouloir t'améliorer, jamais devenir bon, et tout simplement, c'est ça. C'est tout simple, ouais. Ouais, c'est vraiment pas. Faut vraiment faire ça par passion, quoi. Faut pas se laisser C'est le séduire. seul truc que je peux dire. C'est pour ça que je trouve ça un peu débile, les gens qui, par exemple, critiquent d'autres personnes sur YouTube ou peu importe le milieu sur Internet, là, en tout cas ceux qui font des vidéos, critiquent les personnes qui, même si par exemple le contenu me plaît pas nécessairement, malgré tout, je salue le fait qu'ils soient persévérants et qu'ils lâchent pas, tu vois, et qu'ils aiment ce qu'ils font, tu vois, tout Ouais, puis tu simplement. respectes le travail surtout. Enfin, Exactement, je j'ai un comprends ce grand que tu veux respect dire. pour Et ça. J'ai- la dose de travail, quoi, qu'il Exactement, y a derrière. ça demande, par exemple, ça demande un travail de fou et une persévérance vraiment, vraiment comme intense. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est-à-dire qu'il faut vraiment Le que tu vouloir. te lèves, le vouloir et en même temps, tu sais, il faut pas oublier que la majorité des gens, surtout que ceux qui commencent sur YouTube, ont d'autres choses à faire dans leur vie, tu vois. C'est-à-dire qu'ils font pas juste qui ont soit l'école, soit un boulot à côté. Donc, c'est ça. Il faut persévérer, il faut pas lâcher. Et c'est ça. Ouais. Hmm. Et enfin, comme toi, avant cette chaîne-là, t'as depuis combien de temps? Un an, 2 ans, à peu près? Je pense que ça fait genre 2 ans que je l'ai, mais Ouais. je répète toujours que j'étais actif depuis un an, à peu près. Depuis Hmm. janvier un an, donc ça fait un an et quelques mois. Ouais. Donc toi qui as un peu un œil, entre guillemets, même de spectateur sur YouTube depuis 2 3 ans, voire un peu plus, Mhm. comment tu... comment dire? Est-ce que tu vois une bonne évolution ou une mauvaise évolution de YouTube? De YouTube. Ouais, de YouTube. Pas Euh, forcément d'Internet, hein, mais surtout de YouTube qui, d'année en année, évolue quand même, que ce soit par rapport à les contenus ouais, ou de nouvelles lois par rapport à YouTube, etc. etc. ouais, il y a un truc que je trouve un peu malheureux, mais c'est comme ça en fait. Je sais pas comment t'expliquer ça, mais en fait, regarde, il y a le principe que YouTube favorise, si on veut, l'upload régulé de vidéos. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage parce qu'il y a un certain moment, YouTube s'en foutait un peu. Ben, pas s'en foutait un peu, mais c'est-à-dire que je me rappelle de l'époque de Cyprien, Mister V, Norman, quand ils commençaient eux. Bon, je pense déjà le base, c'était les seuls qui faisaient ça, mais en même temps, euh, les vidéos tombaient en recommandé, pas nécessairement parce que la personne uploadait régulièrement. C'est-à-dire maintenant, YouTube favorise beaucoup plus les gens qui uploadent régulièrement que les autres. Si tu uploades une vidéo par mois, ça va être beaucoup moins recommandé que quelqu'un qui en fait une à chaque 2 3 jours, tu vois. Et ça marche comme ça. Moi, je trouve ça un petit peu dommage. Mais en même temps, j'ai toujours dit que c'était les règles du jeu. C'est-à-dire que YouTube, c'est ses règles. Comme le fait de pas mettre de nudité sur YouTube, c'est les règles de YouTube. Et si eux, ils veulent, comment dire, que les gens uploadent plus régulièrement, ben c'est comme ça. C'est comme, encore une fois, je répète, je réfère au football, mais c'est comme si tu n'étais pas d'accord avec les règles du football, qu'il faut pas prendre le ballon avec tes mains. C'est dommage, mais c'est comme ça, tu vois. Et les nouvelles règles qui étaient apparues vers 2012-2013 concernant les musiques, les Ah oui, choses comme ça. ça. Par exemple, même à un moment, je me souviens, il y avait eu toute une histoire par rapport aux éditeurs de jeux vidéo qui Mhm. commençaient à dire qu'ils voulaient être monétisés. Enfin, tu sais, il y avait eu un bordel Ouais. monstre. D'ailleurs, on Mais n'entend plus parler. Mais du coup, t'en penses quoi de tout ça? Ça, c'est dommage, par contre. Je trouve ça vraiment dommage. Mais je sais que pour que YouTube puisse vivre, c'était essentiel. C'est-à-dire que la politique était la même, ils l'ont seulement renforcée. Et en gros, ouais, tout simplement, ils ont juste renforcé cette politique-là. Et je pense que YouTube était obligé parce qu'elle avait plein de poursuites sur le dos, je sais pas trop quoi. Je pense que c'était Ouais, une puis histoire comme ça. c'est surtout que comme après Google les a rachetés, Google est tellement gros qu'il devait respecter certaines législations. Ouais, c'est Du ça. Et coup, c'est plus au niveau juridique. Bon, c'est sûr qu'au niveau de la création sur YouTube, c'est un peu plus complexe. C'est plus dur. Mais en même temps, si les gens veulent vivre de ça, ils doivent respecter ça dans un sens, parce qu'on ne mm. se prend pas au plot, tu vas toujours te faire prendre par ton bot. Mais si tu veux pas vivre de ça, ben, je te conseille de les mettre sur Vimeo, là où il n'y a pas de monétisation, et les gens peuvent juste poster leurs vidéos comme autant qu'ils veulent, tu vois. C'est vraiment une question de qu'est-ce que tu veux faire avec ça. Est-ce que tu veux te monétiser pour ton travail? Est-ce que tu vois, c'est vraiment. Il faut respecter les règles du jeu en même temps, c'est ce que j'ai envie de dire, tu vois. Ouais, c'est un peu le. Ouais, c'est ça, c'est le jeu, c'est comme au foot, comme tu as dit. C'est comme si. Ouais, c'est sûr que c'est dommage. J'aimerais bien mettre des chansons d'Eminem pendant 5 minutes. Non, je déconne, mais je veux dire, c'est comme ça. Et c'est correct. Je veux dire, il faut. Il faut Moi, je bien. dis, Ouais, il faut jouer le jeu, quoi. c'est ça, faut bien accepter ça. Parce que tout le monde respecte les règles. C'est pas comme il y en a un qui est avantagé sur l'autre, tu vois. Quoique ça, c'est négociable. C'est comme. Ouais, il y a différents points de vue. C'est-à-dire que des fois, tu sais, par exemple, je sais pas, par exemple, Sony, tu vois.
avec leur chaîne Vivo, peuvent mettre des trucs, par exemple, Nicki Minaj qui monte son cul et tout, alors qu'une personne qui montre moins de partie de son corps ben, est bloquée pour nudisme. Genre, tu vois ce que je veux dire? C'est comme, c'est encore une fois des histoires d'argent, mais Mais bon, c'est toujours histoire d'argent, tu sais. c'est ça, ouais. Au C'est final, dur à c'est dire, hein, toujours. mais passion Ouais. ou pas, c'est toujours une histoire Et d'argent. je pense que. Mais malgré tout, je me dis que tous les youtubeurs, en guillemets, en oubliant les grosses corporations et tout, respectent ces lois-là, on est tous égaux à ce niveau-là. Ouais, ouais. C'est ce que je me dis. D'ailleurs, bon, te parler du coup, je sais pas si tu te souviens, mais tout ça, je me souviens, ça avait fait un tollé chez les gens, chez les youtubeurs, tu vois. Mhm. Et ce qui est marrant, c'est que depuis, on n'en entend plus parler, tu vois. Enfin, les gens se sont habitués, quoi, au final. Ouais, c'est une Tu question vois, d'habitude. l'arrivée de Google+, les choses comme ça, Mhm. tout le monde gueulait. Moi, enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Mhm. Et les Ouais. gens, ils disaient, c'est honteux, on va sur Dailymotion, machin, bidule. Bon, au final, il s'est rien passé, puis c'était sûr. Mais bon, Bah, voilà, je c'est... m'attendais pas, je veux dire, je m'attendais pas à ce que le monde aille sur Dailymotion parce Oui, qu'il faut non, savoir mais... que YouTube, c'est le site, je veux Ouais, pas. voilà. Les gens vivaient déjà de ça, donc ils se sont dit, bah, on va pas quand même changer C'est notre comme si modèle t'allais voir financier. la 300e chaîne de télé au lieu de voir les 5 premières, quoi, tu vois. Exactement, bah, c'est juste que surtout que ça rapporte plus d'audience. Le site, en même temps, je redis ce que plusieurs gros youtubeurs ont dit. Le site de Dailymotion est vraiment pas ergonomique et pas bien fait pour des personnes sur YouTube. En tout cas, comparaison, si on compare à YouTube, tu vois, qui est très ergonomique, très facile à utiliser, bien fait. En tout cas, en plus, et en plus, c'est monétisable mieux que Dailymotion de ce Ouais. que je sais. Bah, ils ont Et compris le truc, quoi. ouais. Et c'est dommage Et d'ailleurs pour Dailymotion, le français qui s'est pas un peu adapté à ça, quoi. mais Ils je ont sais que jamais bah, trop t'as vu, changé. j'étais sur Dailymotion au début, Hmm. mais ce truc, c'est que YouTube Beaucoup de était beaucoup. youtubeurs étaient sur Dailymotion au début. Ouais, au début c'était Diabolus, cool, Neto. Dailymotion, mais après YouTube l'a juste surpassé. Et c'est comme ça dans le domaine de la business, si tu réussis pas à t'améliorer contre la concurrence, ben tu vas perdre. C'est Hmm. pas plus compliqué que ça. Ouais, et pour l'instant, je me verrais mal, en tout cas, je verrais mal d'autres YouTubeurs aller chez Dailymotion, en tout cas. Hmm. Bah Mm. écoute, merci à toi. C'était Écoute, un bon moment. J'espère que d'ailleurs t'étais bien assis pendant ces 26 oui, oui, minutes. oui, pas de souci. Le temps passe vite quand on s'amuse. Mhm, Bon, je confirme. j'espère qu'on pourrait, pourquoi pas un jour se revoir ou Ouais, bien sûr. j'irai en canoë-kayak au Québec et puis on se fera une poutine et voilà, on se fera des putes, Pas enfin de ce que souci. tu veux avec Waouh, l'argent waouh, de waouh. YouTube. Hein, il y a Oui, bien YouTube. sûr, avec l'argent des abonnés, Et de bien la sûr. coke et de la méthamphétamine, enfin bon. Tout, Hein. surtout la méthamphétamine, je suis un grand fan, je connais la recette en plus, t'inquiète pas, je te la passerai. Tu connais vraiment la vraie recette? Non, 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 je pense. Chut, Non, dis-la non. pas là. Bon, d'accord, bon, puisque c'est toi. Non, non mais En tout non, cas, non, merci à vous d'avoir regardé. yes. Merci à vous si vous lâchez un petit like, c'est super sympa. Si Mm. jamais vous ne connaissez pas encore la chaîne de ce beau Madiba, il faut y aller parce que sinon bah, je vais devoir vous frapper, bien sûr, gentiment. Bon, Mais en tout cas, allez-y, il le mérite. Il fait des trucs super drôles. Moi, j'adore, je regarde tout le temps. merci, merci. Tu passes des bons moments, c'est court, c'est sympa. Mhm. Et d'ailleurs, j'avais bien aimé les interviews que tu avais faites du Fossoyeur. Enfin, les interviews. Moi j'appelle ça les interviews, les moments que tu avais fait, les petits jeux avec le Fossoyeur du film, Joueur du grenier, etc. Je sais pas si tu Ouais. vois. Ça c'était Ouais. sympa, faudrait que tu refasses, hein, je pense que ça pourrait être. Je pense que je vais faire un. Par contre, ça va être le dernier. Et le dernier risque, je sais pas si je me trompe, mais si ça arrive, ce sera avec Mathieu Sommet, si je me trompe pas. Oh, Ça va être le dernier là, de cette. ouais. J'ai fait 3 vidéos là-dessus, puis je pense que c'est bon. Je vais avoir trop étiré Et le tirer le truc, concept, quoi. quoi. Donc, ça reste avec Mathieu Sommet si tout va bien, et ce serait cool. Mais pour le reste, je sais pas. Et c'est ça. S'il y a quelqu'un d'autre qui voudra venir, ce serait cool. J'aurais voulu le faire avec Karim Debache, mais il vient jamais aux conventions. Oh là Jamais. là, t'es triste. Je suis vraiment triste, j'adore ce gars-là, j'adore ce gars-là. Bah, écoute, Mm. je vous dis à la prochaine, je te laisse le Ouais. mot de la fin. Hein. Peut-être Le mot de la fin. Wow. un mot, n'importe lequel. Tu peux même dire un beat si tu veux. Hein. Bon, bah, je vais tout dire sauf ça. Bah, en fait, ce que je vais dire ton identifiant Skype, comme ça les gens. Euh, Son je numéro vais de dire, carte bancaire est le. je vais dire le San Pellegrino parce que c'est ce que j'étais en train de boire au Pompelmo. C'était très bon. Comment mal finir une vidéo. Wow, moi je le trouvais très bien. Je vais faire peut-être des intros, mais pas des outros.